Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un artiste qui a marqué la scène urbaine ivoirienne et qui est devenu l'un des pionniers de la drill en Côte d'Ivoire. Nous parlons bien sûr de Imra, un rappeur au parcours inspirant, capable de transformer la réalité des quartiers d'Abidjan en musique authentique et universelle. Dans ce documentaire, nous allons explorer son enfance, ses débuts dans le rap, ses premières expériences avec le groupe SBS, la naissance de son style unique, son ascension fulgurante avec l'album Jeune, Riche, ainsi que son influence sur la nouvelle génération de jeunes ivoiriens et africains. À travers cette narration, vous découvrirez également les aspects culturels et artistiques qui font de Imra un artiste complet, visionnaire et respecté dans le milieu de la musique urbaine africaine. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Imra est devenu une véritable icône, symbole d'authenticité, de persévérance et de créativité. Imra, de son vrai nom Rahim Konan, naît le 28 mai 1998 à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Fils d'une famille modeste, il grandit dans un environnement où la musique est omniprésente. Dès son plus jeune âge, Rahim est fasciné par le hip-hop, le rap et les sons venus de l'étranger, notamment des États-Unis et de la France. Il écoute avec passion les artistes internationaux tout en restant attentif à la musique locale. La culture de la rue, les discussions avec les amis, les fêtes de quartier et les petits événements culturels d'Abidjan deviennent ses premières inspirations. Très tôt, il commence à écrire des textes, à observer le rythme des mots, à expérimenter avec sa voix et son flow. Son entourage remarque rapidement qu'il a un talent naturel pour la musique. Adolescent, Rahim passe des heures à écrire dans son carnet. Il parle de la vie dans son quartier, de ses ambitions, des difficultés de son entourage et de sa propre détermination à réussir. Cette période de sa vie est essentielle car elle façonne sa vision artistique et sa manière d'aborder le rap. Contrairement à beaucoup d'autres jeunes qui cherchent le succès facile, Imra commence à comprendre que la discipline et la pratique sont les clés de la réussite. Les influences sont multiples. Rap français, rap américain, mais également musique locale et percussion africaine. Cette hybridation des sons deviendra un pilier de son identité musicale. À l'adolescence, Rahim rejoint un petit groupe appelé SBS, composé de 3 à 4 amis partageant la même passion pour le rap. Le groupe répète dans de petits studios improvisés, parfois même dans les chambres ou les garages, avec du matériel limité mais beaucoup d'énergie et de motivation. Les textes sont écrits collectivement, les flows se construisent à force de travail acharné et d'écoute mutuelle. C'est dans ce cadre que Rahim apprend les bases de la scène. Gérer un public, se tenir sur un micro, créer une présence scénique et comprendre l'impact des paroles sur les auditeurs. Le groupe participe à des concours locaux, dont le célèbre Faya Flow, un rendez-vous incontournable pour les jeunes talents d'Abidjan. Bien qu'il termine 4e, l'expérience est formatrice. Rahim comprend l'importance du travail en équipe, mais aussi de la singularité. Il ressent qu'il doit créer un style qui lui est propre, qui le distinguera des autres rappeurs et des groupes existants. Peu après, Rahim décide de se lancer en solo et adopte le nom de scène Hamra, un dérivé de son prénom qui symbolise un nouveau départ et une identité artistique forte. Les débuts en solo sont difficiles, la scène musicale ivoirienne est majoritairement dominée par des sons festifs et dansants. La drill, style sombre et énergique venu des États-Unis, n'est pas encore connue du grand public. Mais Imra persévère. Il sort son premier projet solo, Omega, un album de 14 titres, qui marque son entrée officielle dans le rap ivoirien. Cet album montre déjà sa capacité à combiner un flow incisif avec des textes réalistes, racontant la vie des jeunes d'Abidjan, les difficultés, les ambitions et les petites victoires quotidiennes. Peu à peu, Imra perfectionne son écriture et développe son univers musical, mélangeant drill international et langage nouchi, la langue populaire des rues d'Abidjan. Cette fusion devient sa marque de fabrique, un rap brut, authentique, qui parle directement aux jeunes et reflète leur réalité. Imra est alors à l'origine de ce que l'on appellera plus tard la drill ivoire. Il réussit à adapter la drill à l'univers africain et ivoirien, avec des textes en nouchi, des rythmes percutants et des sons sombres mais entraînants. Il introduit également des concepts qui deviendront emblématiques, comme
l'univers Magine, inspiré des transformations et de la puissance, et la tendance roseraie, adoptée par ses fans comme symbole d'appartenance à sa communauté. Les années suivantes, Imra enchaîne plusieurs singles qui captent l'attention des jeunes et commence à faire circuler son style dans les quartiers et sur les réseaux sociaux. Les vidéos deviennent virales, ses expressions et son style sont copiés, et son influence grandit rapidement. Ce n'est plus seulement un artiste, il devient un symbole pour la jeunesse abidjanaise. En 2024, Imra sort l'album Jeune, riche, véritable tournant dans sa carrière. Cet album est un succès immédiat. Les jeunes adoptent ses sons, ses expressions, son look, les streams explosent sur toutes les plateformes et les concerts attirent des foules impressionnantes. Une séance de dédicace à Yopougon doit même être déplacée à cause de l'affluence des fans. L'album confirme Imra comme le roi de la drill ivoire. Sa popularité franchit un nouveau palier en 2025 lorsqu'il dépasse 100 millions de streams sur Spotify, devenant l'un des artistes ivoiriens les plus écoutés au monde. Il collabore avec d'autres artistes africains et internationaux et contribue à diffuser la drill ivoire hors des frontières de son pays. Imra ne se distingue pas seulement par sa musique, son style visuel est devenu iconique. Dreadlocks blondes, tatouages visibles, bijoux, streetwear élégant et attitude froide. Sa manière de rapper, son flow et son écriture touchent la jeunesse ivoirienne et africaine. Les jeunes reprennent son langage, son style et même ses codes vestimentaires. Imra inspire une génération et devient un modèle pour ceux qui veulent réussir dans le rap tout en restant authentique. Grâce à ses millions de streams et à sa visibilité grandissante, Imra collabore avec plusieurs artistes de renom sur le continent africain et au-delà. Sa musique circule dans différents pays africains et commence à toucher l'Europe et les États-Unis. La drill ivoire, qu'il a contribué à créer et populariser, devient un mouvement culturel reconnu et suivi par des milliers de jeunes. Aujourd'hui, Imra est plus qu'un rappeur. Il est un véritable créateur de tendances, un influenceur de style et un ambassadeur de la culture urbaine ivoirienne. Ses fans, sa communauté et les jeunes artistes qui l'inspirent lui doivent beaucoup. Son parcours montre que la persévérance, l'authenticité et le travail acharné peuvent transformer un rêve en succès international. Son histoire est celle d'un jeune homme qui a cru en son style, en sa vision et qui a su transformer sa passion en carrière. Imra est désormais une icône, un symbole de la drill ivoire et un modèle pour tous ceux qui cherchent à se faire un nom dans le rap africain moderne. Sa musique continue de résonner dans les rues, sur les plateformes de streaming et dans le cœur des jeunes, laissant une empreinte durable sur la culture urbaine africaine.